merci à tout le monde d'être présent. Ici aujourd'hui, pour vous annoncer, dans le fond, que le projet de 40 km/h est parti en grande. Puis, j'ai besoin de vous autres, dans le fond. On a tous besoin de tous et chacun dans un projet pilote. Une des parties du projet pilote, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est justement les mesures, les unités de mesure au niveau de la vitesse des véhicules automobiles. Les plaques, le nombre de véhicules, c'est qu'est-ce que ça va faire comme effet au niveau de la réduction de la vitesse dans les secteurs résidentiels. Parce que dans le fond, le but, c'est la sécurité, c'est la vitesse, la sécurité pour nos enfants. Donc, on veut vraiment s'assurer, et je pense que le 40 km/h est un bel atout. Mais c'est surtout aussi, en même temps, on va avoir des sondages, on va avoir besoin de votre opinion, on va avoir besoin aussi que vous en parliez à vos voisins ou à l'ensemble des gens pour être sûr et certain que ce projet-là soit un succès. Si le projet est un succès, l'ensemble des conseillers et la ville, on va pouvoir l'avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, 40 km/h dans l'ensemble de la ville. Moi, je crois que, pour moi personnellement, là, sécurité, vélo, courir, pouvoir jouer avec nos enfants dans la rue, c'est ça qui est de loin le plus important. Ça peut amener à d'autres choses plus tard, que ce soit des interventions physiques, que ce soit des dos d'âne allongés, que ce soit un pot de fleurs en plein milieu, des bollards. Je crois que les quartiers résidentiels appartiennent aux familles, aux enfants, non pas aux automobilistes. Aujourd'hui, ce qui s'en vient de plus en plus, mais c'est du transport actif, c'est en vélo, c'est à pied. Donc, il faut cohabiter ensemble. Puis pour bien cohabiter ensemble, je trouve qu'une étape, c'est 40 km/h dans les zones résidentielles. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais il y a une différence. 40 km/h et 50. 50, quelqu'un se fait frapper à 50 km/h, c'est comme tomber en bas de 4 étages. 75%, tu risques de mourir. 75% des chances. 40 km/h, on tombe à 35. Fait que je sais pas, moi personnellement, il n'y a aucune question à se poser. Ça fait quoi depuis ma première élection? Pour moi, c'était ça qui était le plus important. J'ai fait annoncer en mi-mandat pour le 40 km/h. Puis, à force de travailler à l'intermédiaire du comité avec l'appui de l'équipe Alain Laplante, puis en faisant partie de l'équipe, j'ai pu être président du comité de circulation. Puis aujourd'hui, c'est venu, ça s'en vient actuellement. Fait que je suis super content. Je vous remercie de votre appui à tout le monde, tous les citoyens là-dedans. On voit la différence du 50 à 40 km/h. Les voitures, au lieu de rouler à 70, elles roulent à 50 maintenant, ce qui est merveilleux. Puis je suis particulièrement interpellée par ton exemple des chances de survie quand on se fait frapper à 50 km/h versus à 40, parce que j'ai des jeunes enfants qui ont la fâcheuse habitude de courir vers la rue, ouais. Comme si c'était l'attrait numéro 1 dans la vie. Alors, le 40 km/h, ça peut sécuriser nos enfants, c'est absolument merveilleux. Les trucs physiques et tout ça, est-ce que c'est réaliste dans un avenir de... Ouais. Tu sais, des pots de fleurs, comme tu disais, parce que, tu sais, ici, au bout de cette rue-là, c'est assez problématique. Vous avez une petite question. Est-ce qu'il y aura une période de transition quand on va passer, par exemple, d'un 50 km/h à 40 km/h? Oui. Oui. La période de transition, actuellement, vous allez le voir, la police va sûrement être là pour plus donner des avertissements. Vous allez voir, il y a certaines présences. Mais le but, c'est pas de donner d'étiquette, donc on va donner le temps. Tu sais, moi, je pense que quand ça fait 15 ans que tu rentres dans la même rue puis tu as l'impression que c'est 50, je pense pas que du jour au lendemain, tu vas prendre 40. Oui, c'était déjà 40. Ouais, ça aurait été le but. Ouais, j'aurais dû tout vous zapper d'aller plus vite, puis après ça, de faire le changement. D'ailleurs, pour qu'est-ce qui est, c'est quelques mois là, qu'on va voir le 40 km/h. On devrait voir ce printemps avoir une analyse, recueillir les données, le temps de recueillir les données. Vous allez voir, la police vont venir ici, radar, ici à l'intérieur même de cette zone-ci, et la zone aussi qu'on a sur la rue Champlain. Par après, vous allez voir aussi des plaques à terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, des compteurs. Donc, il va y avoir des compteurs. Tout ça va être donné au niveau statistique pour voir est-ce que la population a fait attention. Okay? Est-ce qu'on quand même diminué la moyenne? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et aussi, on va envoyer un sondage. Donc, le sondage va devenir excessivement important aussi. Donc, on ne veut pas strictement se fier aux zones comme
la quantité, si vous voulez, là, toute la science d'ingénierie de circulation, mais on va plutôt se fier aussi aux gens. Là. Tu sais, ce que tu me disais, moi, ça me touchait. Je me disais, OK, ben c'est cool. Déjà, ça fait un impact. Si vous le sentez, si on le sent tous ensemble, c'est ça qui est important. T'sais. Bac à fleurs, les dos d'âne allongés, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est le moins impactant, mettons, parce que, tu sais, avec les hivers, avec, tu sais, mais qui donne le meilleur résultat au niveau, parce que, comme tu dis, que ça soit 40, Ça ici. tu as le choix ou pas de le respecter. On le voit ici. Ouais. On le voit ici, là, mettons, ici, là, ça, c'est des interventions que j'ai effectuées dans mon mandat. Ici, Alexis Lebert, au coin de Jean-Baptiste, ça, c'est majeur. Donc, ça, c'est coûteux aussi, j'imagine. Oui, c'est coûteux, mais sauf que lorsqu'on fait une rue, de plus en plus, si on a une zone, on en profite de faire des interventions physiques. Ouais, justement, parce que dans le fond, on le voit physiquement. Du ligage, on le voit ici, là. Ici, on a créé une zone piétonnière, un corridor scolaire pour les piétons. Des fois, il y a le lignage, l'ensemble, parce qu'il y a des interventions visuelles. Ça, c'est un qu'on va voir de plus en plus. On appelle ça le dos d'âne allongé aussi. On fera plus de dos d'âne, c'est comme des dos d'âne courts, là, puis ça fait pac. C'est un dos d'âne allongé, des fois sur quelques mètres. On va le faire dans des traverses piétonnières. C'est ça, on fait des devancées de trottoir. C'est une devancée de trottoir qu'on avance à peu près de quelques pieds. Fait que dans le fond, le piéton, au lieu de se ramasser genre là, que l'auto voit pas, ben l'auto voit le piéton de loin, la lumière flash, puis après ça, on traverse, ça va donner cet effet-là. Oui, ça fait que je dirais ça, parce que le bolard est super bon, le problème, c'est l'hiver. Pot de fleurs, super bon, le problème, c'est l'hiver. De moins en moins, on va en voir. Mais ce qui est efficace aussi, c'est les poteaux qui sont implantés dans la chaussée, qui font qu'on doit ralentir pour pas arracher notre rétroviseur. Oui, mais on appelle ça... toi, tu veux dire en hauteur? Oui. C'est des devancées de trottoir, c'est des devancées de rue non, carrément des poteaux qui sont... Ils sont comme sur la ligne ici, ils vont être sur la ligne... Tu fais rétrécir la voie un peu dans le fond. Ouais, exact, mais tu sais que tu n'as pas le choix de ralentir parce qu'ils sont tellement têtes que sinon ton rétroviseur il passe. Mais c'est ça sur Savard, je pense. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Il faut être sûr et certain qu'on soit capable... c'est drôle, tu l'as très bien dit tantôt, là, une problématique ici au Québec, c'est le déneigement. Ouais. Ah, mais il y en a plein au Québec. Il y en a à Saint-Jean. Oui, non, c'est ça, mais c'est ça. Il faut juste voir où on la met pour être capable de déneiger pareil. Que la neige, tu sais, au niveau du déneigement, que ça nuise pas. Des fois, c'est drôle, c'est des points de vue techniques, c'est pas parce que c'est pas... mais il y a d'autres affaires qui peuvent intervenir. D'autres questions? Peut-être comme ça aussi, ça fait ralentir. C'est efficace. Sauf, on pourrait être là, dans le fond. Oui, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça qui aide le plus. Mais, savez-vous, si on peut se réapproprier les rues, puis surtout là, de plus en plus, le télétravail, ce qu'on vit actuellement, si on peut se réapproprier nos rues, mettre les enfants dans les rues, pouvoir jouer dans les rues, je pense que cette dynamique-là, elle pourrait être le fun, parce que dans le fond, à 50, jouer d'une rue, c'est pas le fun. C'est vraiment pas agréable. Puis tu vois, c'est vrai que les autos nous voient de loin, puis je pense pas que les gens trouvent ça désagréable. Mais je pense que de plus en plus, c'est ce qu'on devrait faire. En tout cas, c'est mon rêve qu'à Saint-Jean, on soit les tops là-dedans. Le service des plaintes qui vont pouvoir, le service à la ville, qu'eux autres vont pouvoir prendre des commentaires. Mais moi, je demande aux citoyens, surtout de mon secteur, vu que c'est dans mon secteur, n'hésitez pas à m'appeler. Je vais faire la gestion là-dedans pour être sûr de les rediriger aux bonnes personnes. Merci. OK, ça va me faire plaisir. Je suis accessible sur Facebook ou sur mon adresse email i.langlois@sjsr.ca ou mon numéro de téléphone 514-441-4652. J'ai aucun problème, je suis toujours accessible. C'est sûr que je ne réponde pas dans la fraction de seconde, mais habituellement je rappelle dans la journée. Une bonne question.